Au menu cette semaine, le préfet de la MRC Bonaventure est choisi. On revient sur la dernière séance municipale de la ville de Passepébiac. Retour de Opération Nez Rouge dans la région Baie-des-Chaleurs. Navigue.com s'agrandit. On parlera de la guignolée qui se tient comme à chaque année début décembre. Et je me suis rendu également au Centre d'action bénévole de Chandler. On fera le tour des activités à venir dans les prochaines semaines. Et on parlera en terminant du Club Lion de Chandler qui a distribué une généreuse somme d'argent à divers organismes de la région. Bienvenue à l'Hebdo 4, content de vous retrouver. Grosse semaine encore une fois dans la région et on commence immédiatement en parlant du nouveau préfet de la MRC Bonaventure. Il s'agit du maire actuel de New Richmond, Éric Dubé. Et là, on se demandait à qui allait succéder à Jean-Guy Poirier après 37 ans à la tête de la MRC Bonaventure. Donc, Éric Dubé qui devient le deuxième préfet de l'histoire de la MRC. On peut écouter ses commentaires. Je déclare les nominations closes pour l'élection du préfet et M. Éric Dubé est nommé préfet par acclamation. Je tiens à remercier l'ensemble des maires de la confiance que vous m'accordez. Et je vais m'efforcer dans la même veine que M. Poirier a fait dans les 37 dernières années au niveau que ce soit la cohésion ou le travail, de travailler tous ensemble au développement de notre région. Je pense que, aujourd'hui, un peu comme M. Poirier disait tantôt, les défis sont grands. Les régions sont en compétition beaucoup plus une envers l'autre que les municipalités dans une même MRC. Parce qu'on a besoin tous. Parce que les problèmes, que ce soit au niveau des grands enjeux qu'on a, qui touchent l'ensemble probablement des régions, au niveau de la démographie, du développement de notre territoire, de tout ce qu'on a parlé tantôt, mais je pense que ça va faire partie des objectifs qu'on devra s'attaquer très rapidement ensemble avec les nouveaux élus, puis les anciens que j'ai eu la chance de travailler, de côtoyer dans les 4 dernières années. Fait que merci encore de votre confiance, puis je vais essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Puis j'en profiterai pour remercier M. Poirier, qui m'a accueilli il y a 4 ans comme nouvel élu. Puis que, j'ai appris à le côtoyer, même si on savait déjà côtoyer, même dans une autre vie, parce que j'ai été... C'était pas chez Amical. Ouais, c'était... Parce que t'étais à l'UPA, hein? J'ai été à l'UPA. Ouais, fait que, sauf qu'il me dit, s'il me fait enrager, les gens de l'UPA disent à cette heure que je suis passé du côté obscur de la chose, puis Jean-Guy dit que je suis comme, je me suis ouvert les yeux. Fait que, merci encore. Il faut mentionner également que Éric Dubé était le seul maire à être sorti dans les médias afin de démontrer son intérêt à devenir préfet de la MRC Bonaventure. C'est une bonne nouvelle vraiment pour la région. Et d'ailleurs, durant la soirée, on a dû également trouver un préfet suppléant et c'est finalement Roch Audet qui agira à ce titre. On peut écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous faire confiance pour pouvoir appuyer notre nouveau préfet. Aussi, surtout d'être sur l'exécutif, pour moi, c'était un endroit où je souhaitais être pour pouvoir faire profiter la MRC de toute l'énergie que je peux mettre dans les différents dossiers qu'on aura à travailler pour le futur, puis pour faire avancer toujours. Je suis toujours impliqué pour pouvoir faire avancer la Gaspésie, faire avancer notre région, faire avancer notre MRC, puis ma communauté aussi. Mais je dirais que ça, c'est essentiel pour les prochaines années. On a des gros défis à rencontrer. Puis ça va passer par le développement et le développement de notre MRC. Merci beaucoup. Il y avait de l'émotion dans l'air également alors que Jean-Guy Poirier, qui était quand même à la tête de la MRC Bonaventure depuis 37 ans, 40 ans à titre de maire, alors qu'il a tenu à remercier ses collègues, les médias sur place. On peut écouter le témoignage de Jean-Guy Poirier. Souvent, les journalistes, on a des mauvais commentaires par d'autres, ils disent pas la vérité, ils sortent juste la mauvaise nouvelle. Moi, je devrais dire que dans 40 ans, j'ai jamais été mal cité. Les gens me posaient des questions, puis je lui répondais ce que je voulais bien y répondre. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais là, moi,
vous remercie là, pour ceux qui sont ici. Ça m'a fait plaisir de travailler avec vous autres. Je pense que ça se faisait pas mal friendly. Là. Je peux le dire, on n'a jamais eu de grosses altercations. Merci beaucoup. Et félicitations pour le travail que vous faites. C'est pas tout le temps facile. Des fois, les journalistes, il y a des gens qui veulent vous voir pour la bonne nouvelle. S'il y a une mauvaise nouvelle, là, ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire qu'ils ne devraient pas avoir de nouvelles. Mais ça fait partie du travail journalistique. Merci beaucoup, puis bonne soirée à tout le monde. Puis bonne fin. La ville de l'Assemblée. Restons dans le monde municipal alors que le 20 novembre, Ville-Passepébiac tenait son conseil municipal. Et d'ailleurs, on peut entendre le maire, Régent Bastien, expliquer quelques points là, qui seront sur la table au cours des prochains mois. Dans un premier temps, nécessairement, j'aimerais remercier toute la population d'avoir participé à la campagne électorale, c'est-à-dire à la démocratie, et aussi les candidats. Parce que vous savez que une élection municipale, c'est important parce que ça permet justement à tous les citoyens de venir dire leurs mots et de façon vraiment concrète en votant pour leur candidat. Mais pour ceci, il faut avoir des candidats, il faut avoir plusieurs candidats. Et c'est ce qu'on a vu dans la campagne électorale qui vient de se passer. On a eu vraiment une panoplie de candidats vraiment intéressants et les gens ont pu vraiment voter et décider qui voulait voir dans les 4 prochaines années. Donc, merci aux candidats, merci à la population, merci à tout le monde d'avoir participé aux élections. C'est ceci qui permet vraiment une démocratie. Et donc, félicitations à tout le monde, mais félicitations aussi à tous les élus qui sont à la table aujourd'hui. Vous savez, le conseil municipal se compose de 3 dames, 3 hommes, 3 messieurs, et des conseillers aussi de l'ancien conseil municipal. Et moi, je m'attends à ce qu'on travaille ensemble. Je tiens à leur souhaiter à l'ensemble du conseil municipal un beau mandat. Un beau mandat où vous allez être fiers de travailler pour tous les citoyens de Passepébiac. Il faut donner la main dans la main, de travailler main dans la main, afin vraiment de travailler le mieux et pour le bien-être de tous les citoyens. On ne vient pas au conseil municipal pour dire tout ce qui a été fait antérieurement, c'est pas bon, c'est pas vrai. Les gens consciencieux qui ont travaillé à la table du conseil depuis toutes les années antérieures. Et donc, ces dossiers-là, on va prendre le temps de les regarder. Puis naturellement, tous les bons dossiers, moi je pense que c'était des bons dossiers, on va regarder de quelle façon, quelle couleur qu'on va y mettre pour accomplir tous ces dossiers de développement économique et au niveau du service municipal. Le 24 novembre prochain, je m'apprête à faire une rencontre avec tous les employés municipaux pour donner la vision de la municipalité. La fierté d'être un employé de Passepébiac et de travailler pour les gens de Passepébiac. Quelle façon d'intervenir avec nos citoyens. Comme j'ai toujours mentionné, les citoyens, c'est nos clients, entre guillemets. C'est à eux qu'on offre des services et c'est important qu'on les reçoive comme il se doit. Et je n'en ferai pas un discours aujourd'hui, mais naturellement, juste pour vous informer que le 24 novembre, il va y avoir une rencontre avec les gens, les employés. Ça va être une invitation, ils ne seront pas convoqués. Donc, naturellement, les employés pourront décider de dire « non, je continue à travailler aujourd'hui, ça ne me tente pas d'y aller, il n'y a pas de problème ». Toutefois, je vous dirais que malgré tout ça, je vais rencontrer quand même tous les employés et que je vais convoquer parce que je veux savoir, je veux rencontrer les employés pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les services municipaux. Parce que les principaux intéressés qui connaissent ce qui devrait être fait à Passepébiac, c'est bien les employés municipaux. Ils savent qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et naturellement, c'est sûr que je ne mets pas de côté nos citoyens, parce que nos citoyens, eux autres aussi, ils savent ce qu'ils veulent et ils vont venir nous dire. Mais pour réussir à combler les services municipaux de façon adéquate, nos employés vont nous aider à le faire. Donc, c'est pour ça que je vais prendre le temps de rencontrer chacun des employés, un par un, afin de savoir tout ça. La semaine dernière,
je ne me trompe pas, c'est la semaine, vendredi dernier, oui. Ça va si vite. Ça vient de commencer, mais j'ai commencé quand même assez rapidement. J'ai été à Gaspé rencontrer le ministre responsable de la région, M. Pierre Moreau, et c'était sur les hydrocarbures. Par contre, il y avait quand même une partie de la rencontre où ce qu'on avait à traiter des dossiers régionaux. Et dans ces dossiers-là, entre autres, j'ai discuté avec le ministre Moreau concernant la difficulté qu'on avait de laisser d'avoir le CLSC ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et 365 jours par année. Donc, une difficulté de recruter des médecins et d'avoir une rétention à ce niveau-là, puis d'offrir vraiment un service adéquat. Et M. Moreau m'a mentionné que personnellement, il s'occupait du dossier. Donc, vous allez voir tantôt qu'on va faire une résolution municipale par rapport au service du CLSC. Et donc, je suis bien content d'entendre Pierre Moreau de dire devant tous les maires et préfets qu'il s'occupait personnellement du dossier du CLSC de Passepébiac. Bonne nouvelle, Opération Nez Rouge est de retour cette année à Passepébiac du 1er au 30 décembre, les vendredis et samedis. L'organisme qui couvrira le territoire de New Carlisle jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Territoire assez limité, mais vous comprendrez que c'est quand même la distance et le manque de bénévoles qui joue un rôle important là-dedans. Et on peut écouter là, les responsables de Opération Nez Rouge. Depuis le début, la SAAQ est le partenaire principal de l'opération Nez Rouge. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche pour sensibiliser la population à la sécurité routière, plus particulièrement à la conduite avec les facultés affaiblies. Chaque année, nos efforts conjugués donnent des résultats concrets et significatifs. Le problème de l'alcool au volant a beaucoup évolué depuis 35 ans. Amélioration du bilan routier, loi plus sévère, réprobation sociale des contrevenants, meilleure connaissance des risques. Si les Québécois sont de plus en plus nombreux à adopter des comportements sécuritaires sur les routes, c'est également grâce aux activités de l'Opération Nez Rouge, qui ont favorisé le changement de mentalité des Québécois vis-à-vis la conduite avec les facultés affaiblies, entre autres en contribuant à étendre sur toute l'année l'habitude de recourir à un conducteur désigné. Le message de la SAAQ rejoint particulièrement celui de l'Opération Nez Rouge cette année. Dans notre campagne nationale de prévention de l'alcool au volant qui se tiendra en décembre prochain, nous valoriserons l'intervention de l'entourage auprès des personnes qui ont consommé de l'alcool. Nous rappelons à tous qu'il existe plusieurs solutions pour empêcher un proche de conduire avec les facultés affaiblies. On peut choisir d'être conducteur désigné, d'appeler un taxi, d'offrir l'hospitalité, prendre les clés ou bien entendu, appeler un service de raccompagnement comme l'Opération Nez Rouge. L'important, c'est de ne pas hésiter à intervenir pour s'assurer que nos proches terminent la soirée en toute sécurité. Desjardins a eu un coup de cœur pour l'Opération Nez Rouge dès ses tout débuts. L'action concertée de gens préoccupés par un problème de société aura certainement réussi à modifier nos habitudes et à sauver des vies. Bravo! L'engagement des personnes, le bénévolat, la proximité avec les régions et les communautés, le retour à la collectivité, ces valeurs fondamentales de l'Opération Nez Rouge sont également des valeurs fondamentales de notre nature coopérative chez Desjardins. Desjardins a choisi encore cette année de se joindre plus particulièrement à l'initiative de soutenir le bénévolat. Sans les bénévoles, Opération Nez Rouge pourrait difficilement fonctionner. Aussi, Desjardins poursuit sa collaboration avec Opération Nez Rouge avec l'application mobile activée par Desjardins, un outil utilisé dans des proportions records en 2016. Pour les bénévoles, il est possible de transmettre le formulaire d'inscription bénévole imprimé et signé directement à partir de l'application mobile, comme si vous déposiez un chèque. Dans la période des fêtes, la Sûreté du Québec accroît la présence de barrages et d'opérations spéciales liées à l'alcool, compte tenu des festivités qu'on a sur le territoire. Et lorsqu'on voit une initiative comme Nez Rouge, c'est juste un plus pour la Sûreté du Québec, parce qu'on voit de nuit, on est à même de voir les bénévoles se promener sur le territoire, faire les différents endroits où il y a des festivités et les bars. Donc, on sait que cette action-là diminue la conduite avec capacité affaiblie.
Donc, au nom de la Sûreté du Québec, je tiens à féliciter l'initiative des gens du secteur de Passepébiac, des bénévoles qui s'impliquent dans cette belle cause. Cette année, l'opération Nez Rouge reconduira le propriétaire du véhicule à l'adresse qu'il nous désignera et tout le monde dans le véhicule débarquera au même endroit. L'opération Nez Rouge n'est pas un service de taxi. L'opération sera fonctionnelle les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 décembre 2017, soit de 21h à 4h. Les municipalités desservies vers l'est sont celles de Passepébiac à Port-Daniel et vers l'ouest, les municipalités desservies sont celles de Passepébiac et New Carlisle. Et à noter que Passepébiac est la seule opération Nez Rouge dans la baie des Chaleurs en service. La Maison des jeunes de Passepébiac est le maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge. La centrale de Nez Rouge se trouve dans les locaux au 178B, rue Chapadeau, Passepébiac, au numéro de téléphone 418-752-6661. À vous tous, un merveilleux temps des fêtes. Et pour devenir bénévole, c'est tout à fait simple. Vous allez sur le site tout simplement d'Opération Nez Rouge. Vous n'avez qu'à signer le formulaire d'inscription et vous vous rendez tout simplement à la centrale d'Opération Nez Rouge, ici même à Passepébiac. Merci beaucoup et un beau temps des fêtes. Alors, on pourra en profiter cette année avec Opération Nez Rouge qui sera en opération, je vous le rappelle, entre le 1er et 30 décembre prochain. Restons dans les bonnes nouvelles alors que Navigue.com s'agrandit en faisant l'acquisition de solutions infomédias de Bonaventure et j'ai eu le plaisir d'en discuter avec Jean-Marie Perrault. On regarde. Qu'est-ce que ça représente, cet achat-là, pour Navigue.com? Bien, c'est un achat important parce que c'était peut-être, à travers les services qu'on offre aux entreprises, c'était le chaînon manquant. Parce que Solutions Infomédia, ce qu'ils font, c'est de la gestion de serveurs, c'est de l'info nuagique. Donc, cette partie-là, on ne le faisait pas. Donc là, on peut dire que maintenant, avec cette acquisition-là, on couvre 100% des TI d'une entreprise. Donc, quand une entreprise nous appelle, il n'y a pas besoin d'appeler 3-4 autres personnes pour chacun de ses besoins. On couvre l'ensemble des besoins, l'Internet, le téléphone, la sécurité, les caméras de surveillance, serveurs, l'info nuagique. On va pouvoir même leur vendre des ordinateurs pour leur bureau. Êtes-vous l'une des plus grosses entreprises dans l'Est du Québec? C'est une excellente question. Je sais qu'avec ce qu'on fait au niveau Internet comme petit joueur, parce que, tu sais, je veux dire, on est un petit joueur en télécommunication, on est quand même assez gros avec notre nombre de clients. Là. On est quand même un gros petit. On aime ça comme ça. Ouais. Et là, qu'est-ce que ça représente, l'achat pour les gens qui travaillent actuellement chez Solutions Infomédia? Bien, toute cette équipe-là va rester en poste et on va même ajouter éventuellement d'autres personnes parce qu'on a l'intention de sortir de la Gaspésie, de ne pas juste vendre ici en Gaspésie, mais de vendre aux entreprises à l'extérieur de la Gaspésie, aller vers du côté de Matane, de Rimouski. Donc, on va tranquillement s'en aller vers l'ouest. On va faire la conquête de l'ouest. Avec Navigue.com aussi? Avec Navigue et avec Solutions Infomédia, parce que là, il faut comprendre que les deux entités vont garder leur... Solutions Infomédia va garder sa marque de commerce, si on veut. OK, parfait. D'ailleurs, on nage vraiment dans les bonnes nouvelles chez Navigue.com. Il y a de la nouveautés qui seront apportées prochainement dans vos services. Les forfaits câblés arrivent. C'est quoi ça? Oui, ça, c'est ce qu'on entend souvent quand on parle de DSL. Donc, c'est du câble qui est un petit peu partout à travers le Québec. Donc, on a maintenant accès à ça. C'est le CRTC qui force un petit peu les gros télécommunicateurs à laisser passer les petits joueurs comme nous sur leur réseau. Donc, on va pouvoir embarquer sur leur réseau. Donc, la bonne nouvelle dans ça, c'est que des gens qui souhaitaient avoir cette vitesse-là, parce qu'on ne pouvait peut-être pas l'offrir avec nos forfaits aériens, vont pouvoir acheter de chez Navigue, mais à travers le câble avec lequel il y avait déjà l'habitude de travailler. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, bon, l'argent va rester en Gaspésie, on va arrêter d'envoyer de l'argent dans l'Ouest. Et ça peut représenter combien, mettons, si vous êtes accepté là, par le CRTC en refus? Ah, bien, c'est ça, c'est fait. Dès maintenant, on commence à faire ça. Bien, le revenu, on s'entend à brancher peut-être 1000 nouveaux clients là, cette année. Donc, c'est l'objectif qu'on a. Donc, à chaque année, on pourra en brancher de nouveaux.
Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui s'en viennent chez Navic.com? Bien, on attend toujours la subvention pour le brancher pour innover du gouvernement fédéral, pour brancher les régions, tout ça. Donc ça, cette semaine, ils ont sorti 3 projets dans la Mauricie, puis il semble-t-il qu'ils vont faire le tour des régions. Donc très prochainement, on doit voir la réponse. Est-ce que c'est nous qui avons eu cette subvention-là pour pouvoir passer de la fibre optique un petit peu partout? Donc on le souhaite, on croise nos doigts, puis on espère que les gouvernements vont avoir choisi les petits joueurs plutôt que de toujours choisir les gros joueurs comme ça se fait toujours. Donc, les petits joueurs, on est là puis on se débat pour rester en vie. Fait que j'espère que nos gouvernements vont comprendre ça. Est-ce que c'est plus difficile à avoir de la technologie en Gaspésie comparativement au Grand Centre? Bien, c'est pas nécessairement plus difficile. Ce qui est plus difficile, c'est que c'est un très grand territoire avec très peu de population répartie sur l'ensemble du territoire. Fait que c'est ça qui est dur. C'est que dans le fond, c'est le coût pour rejoindre chacun des résidents gaspésiens. Il est élevé parce qu'il y a beaucoup de distance entre chacune des communautés. Puis il y a des communautés qui sont plus éloignées. Par contre, en ce moment, les dernières statistiques du CIFRIO disaient que la Gaspésie est l'endroit au Québec où il y a le meilleur taux de branchement Internet. Donc, tu sais, des fois, on est toujours un peu pessimiste, mais là, on peut se dire qu'on est les meilleurs au Québec. Donc, ça, c'est bon. Et le câble, chez vous, on parlait beaucoup que les gens se débranchent. Est-ce que c'est le cas actuellement chez Navic? On a eu des débranchements causés par l'arrivée de la fibre dans certains secteurs. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens qui ont accès à la fibre. L'autre étape du CRTC, ça sera de nous laisser passer sur la fibre qui a été mise là par les grands télécommunicateurs, parce que dans le fond, cette fibre-là, elle est beaucoup subventionnée. Donc, ce serait important qu'on puisse offrir le service. Puis donc, dans ce cas-là, on va avoir les mêmes véhicules, mais ce qui va jouer, ça va être le service à la clientèle. Puis ça, là-dedans, on n'est pas battable. Donc, c'est une routine. Chaque début décembre, nombreux bénévoles cognent aux portes de nos maisons afin de recueillir nos denrées non périssables. Et cette année, c'est le 3 décembre que ça se fera. Et on ne fera pas exception parce que la demande est de plus en plus grande dans la région et un peu partout là, en Gaspésie. On en discute de cette guignolée avec Nathalie Bugeaud du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Du nouveau cette année pour le territoire du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel pour la guignolée. C'est-à-dire que cette année, on va y aller sous forme d'une levée de fonds annuelle et pour le bien des familles et des personnes seules qui sont sous le seuil de la pauvreté, si vous voulez, qui vivent des difficultés à l'occasion des fêtes. Donc, cette année, pour le territoire Saint-Siméon-Port-Daniel, le centre ne recueille aucune denrée. C'est vraiment avec ces petites cannes que nos bénévoles, les bénévoles des différents clubs sociaux, qu'on pense par exemple les Chevaliers de Colomb, les clubs des 50 ans et plus, les pompiers volontaires dans certains villages, il y a des maisons de jeunes qui participent aussi, comité de pastoral paroissial dans certains villages aussi. Donc, entre Saint-Siméon et Port-Daniel, vous allez voir cette année, là, les gens vont être identifiés à la guignolée, vont porter une tuque, vont avoir une canne à la main, c'est des tirelires, c'est-à-dire des petites tirelires où on a identifié là, le centre d'action bénévole et c'est vraiment sous cette forme-là et c'est des bons d'achat pour nourriture qui seront remis aux familles cette année. Il n'y aura plus de montage de boîtes de panier de Noël au centre. Avec le temps, on n'a pas eu le choix de prendre cette décision-là, faute de ressources humaines à un moment donné, parce qu'on a plein d'autres services au Centre d'action bénévole pour lesquels on est financé et pour lesquels on doit s'investir. Donc, on continue cette année encore de s'investir pour soutenir les familles à l'occasion de Noël avec d'autres partenaires, mais c'est de façon différente par le don d'un bon de nourriture aux familles. D'ailleurs, je rappelle aux familles qu'ils ont jusqu'au 6 décembre, maximum 16 heures, pour faire leur demande de panier de Noël. Donc, on invite toute la population à être généreuse le 3 décembre prochain pour la guignolée. Restons dans les centres d'action bénévole. Maintenant, celui de Gascon-Percé qui est toujours en recrutement de bénévoles. Vous savez, un centre d'action bénévole, ça prend des gens pour combler la demande de services et qui est d'ailleurs de plus en plus grande. Alors, je suis allé rencontrer Jacques Langelier afin qu'il me parle de ses besoins et également des activités à venir du côté du centre d'action bénévole Gascon-Percé. On parle de recrutement de bénévoles. Oui. Comment ça va de ce temps-ci? Ça va très. Le recrutement de bénévoles va toujours très bien. Sauf qu'on a beau avoir une équipe de bénévoles qui est très active, on est toujours en recrutement de bénévoles. Nous autres, c'est tous les jours, on parle de recrutement.
Peu importe les endroits où on y va, je fais des entrevues à la télévision, à la radio, je rencontre des groupes. Nous parlons de recrutement. Il y a toujours un sujet pour le recrutement. Alors, c'est sûr que le recrutement de bénévoles, comme il est toujours actif, bien, on va essayer d'aller chercher, d'aller prioriser les services pour lesquels on a un peu moins de bénévoles, un peu moins de rotation là-dedans. C'est pour ça qu'on a quand même des nouveaux services qui s'en viennent, ce qui ne veut pas dire que tous les autres services qui sont en demande ici, on a toujours besoin de bénévoles pour assurer une rotation là-dedans. Un nouveau projet qu'on espère partir peut-être en janvier-février. On a parlé aux garderies. On a deux CPE, une à Gardner-Rivière, une à Chandler. Ce serait des lectures qui seraient faites par des parents et des grands-parents aux tout-petits. Ça, c'est un projet qui est en devenir. L'accompagnant en fin de vie, c'est la même chose. On sent qu'il y a un besoin, on sent qu'il y a un essoufflement par rapport aux gens qui font déjà ce genre d'action bénévole. Ça fait qu'on est en train de tranquillement s'installer pour avoir de nouveaux bénévoles. Puis ces bénévoles-là, quel que soit le service qu'ils décident de faire, ils ont toujours une formation de rattache à ça pour qu'ils soient mieux outillés dans l'action bénévole. Parfait. Autre chose qui s'en vient, comme à chaque année, c'est la fameuse guignolée. Et là, il y a beaucoup de partenaires, encore une fois, qui se greffent au CAB. La fameuse guignolée, on peut le dire, parce que même si c'est, on peut dire, rodé à chaque année, c'est toujours un travail extraordinaire et de la longue haleine. On commence au début d'octobre à commencer à placer les affaires, puis tous les partenaires, tout ça. C'est sûr que la guignolée, c'est l'apanage spécialement du Carrefour Jeunesse Option Emploi Chandler. Depuis le début, ils sont là. Alors, ils ont des jeunes, maintenant, le personnel s'implique là-dedans également. Alors, nous autres, c'est à peu près, c'est sur 5 jours parce qu'on va y aller au niveau des commerces. Puis, on va y aller, par exemple, je vais trouver ma feuille, ça ne sera pas très long. Alors, on commence le jeudi 23 novembre et on termine le jeudi 7 décembre. C'est toujours de 1h, 1h30 jusqu'à 7-8 heures le soir. On va aller chez IGA Gardner-Rivière et Chandler et on va aller au Super C à Chandler. Maintenant, il y a des gens qui nous disent « Pourquoi vous n'allez pas à tel endroit à Cap de Sport? Pourquoi vous n'allez pas à tel endroit à Gascon, etc. » C'est parce qu'avec les années, on s'est rendu compte qu'on allait se réserver les endroits où ça fonctionnait le mieux. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens de Gascon, de Cap d'Espoir qui viennent à Chandler et qui font aussi leurs dons en passant à Chandler. Alors ça se fait, c'est sûr qu'il y a des partenaires, j'oublierai certainement pas Ford Moget à Grande-Rivière qui est d'une générosité extraordinaire. Il nous prête un véhicule, combien de temps tu le veux, tu le prends puis on l'a. Le 96,3 aussi à Chandler qui fait un petit peu le suivi avec la Sûreté du Québec. Puis la population, bien, si c'était pas de la population qui vont donner à chaque point de service, là, je pense qu'on pourrait pas y arriver, ça c'est sûr. Alors ça, c'est des partenaires importants aussi. Il y aura la Sûreté du Québec également le 7 décembre. Sûreté du Québec, 7 décembre, ça fait X années qu'ils font ça également. Ça donne des résultats extraordinaires. En fait, c'est la tournée des commerces et institutions. Chaque commerce et chaque institution de la MRC Rocher-Percé va recevoir une feuille à l'effet que le 7 décembre, les policiers vont passer entre 8h et 16h30 pour recueillir les dons en argent. Et je te dirais, Pat, que jusqu'à maintenant, la générosité, ça fait, je compte plus les années là, qu'on le fait, là. Je te dirais pas telle année, bon, c'était pas pire. Ça a toujours été extraordinaire. Les gens nous appuient depuis 30-35 ans, là. Ça fait qu'on peut pas dire que ça fonctionne, mais ça fonctionne toujours très bien. Puis il y a aussi sans oublier CHNC qui va se joindre à l'équipe cette année, évidemment. C'est fou, hein? Et oui, le 8 décembre pour faire leur part aussi. Alors, de plus en plus, nous avons des partenaires qui se greffent à l'opération Panier de Noël. Et si c'est une réussite, c'est à cause de ça. Alors, c'est vraiment le fun pour la guignolée. On va surveiller ça. Les gens qui désirent s'impliquer, comment on fait pour devenir bénévole? Soit qu'ils viennent au Centre d'action bénévole, pour ceux qui connaissent l'adresse, 390 boulevard René-Lévesque-Ouest, ou ils viennent nous voir, ou ils nous appellent, peu importe, qui rentrent en contact avec nous autres. On aime voir le monde. Vous n'avez pas besoin d'être membre bénévole. Si vous avez le goût de faire un petit bout avec nous autres, vous le faites. Restons à Chandler. Ça fait maintenant 52 ans que le Club Lion de Chandler est implanté et bien actif dans la communauté. Et encore une fois, cette année, le Club Lion qui sont venus finalement en aide là, à différentes personnes dans le besoin et ont pu remettre 45 000 $ à divers clubs sociaux, dont 35 000 $ le 14 novembre dernier. Et je vous mentionne que le Club Lion est actuellement en manque de bénévoles. Alors, si vous avez quelques heures à donner par mois, eh bien, je pense que ça ferait le bonheur
de ces 7 personnes qui sont encore actifs. Et ça serait dommage que le Club Lyon doive fermer leur livre là, dû au manque de bénévoles, surtout suite à ces nombreuses réalisations. Je pense que ça serait quand même un gros manque dans la région. Écrivez-nous d'ailleurs par courriel, par Facebook ou parlez-nous par téléphone ou en vous rendant directement à nos bureaux. Vous avez la façon de le faire et qui apparaissent actuellement à l'écran. Si vous avez bien sûr une information ou désirez également faire partie de l'équipe de Télévague. Merci d'avoir été au rendez-vous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!